Ce soir, le 22e jour du mois de Shvat, la Hiloula, la Nachala de la rabbinite Chaya Mushka, l'épouse du rabbi. Comme son nom, Chaya, la vie. Mushka qui était une des épices qui faisait part du Ketoret, de l'encens qu'on offrait au Beth Amikdash, sur le Mizbeach HaZahav, sur l'autel d'or offert à Kadosh Baruch Hu. Eh bien, la rabbinite Chaya Mushka a fait le sacrifice, l'offrance de Ketoret pour Akadosh Baruch Hu, pour Am Israël. Dans les moments les plus cruciaux du rabbi, du leadership du rabbi, c'est la rabbinite, avec ces quelques paroles, mais précises. Elle a sauvé le jour, comme on dit. C'est elle qui a sauvé la situation. Après la disparition de son père, le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, les chassidim, ils ont imploré le rabbi qu'il accepte être le rabbi, qu'il accepte être le Nassi, le prince de la génération. Pendant 1 an, le rabbi a refusé. 2 semaines avant la Hiloula du rabbi précédent, la rabbinite de dire au rabbi, tu n'as pas de choix. Il faut que tu acceptes cette position. Puisque si tu ne l'acceptes pas, tout ce que mon père a œuvré pendant 30 ans avec le plus grand des Messirut Nefesh, avec le plus grand des sacrifices, sera complètement perdu, en vain. Il faut que tu l'acceptes. Il faut comprendre que la rabbinite n'a pas cherché, chas v'sholom, à devenir la reine, puisque la rabbinite a mené une vie très sereine, très cachée, retirée, au point qu'elle s'assurait que personne ne la connaisse. Quand elle allait magasiner dans les magasins, elle allait dans des quartiers qu'on ne la connaissait pas, pour qu'on ne lui donne pas d'attention particulière. Et elle savait très bien que le rabbi devient rabbi, elle consacre sa vie entièrement pour Klal Israël. Mais c'est ça ce qu'elle était, que Toret, la France en or, pour Akadosh Baruch Hu, pour que le rabbi soit le prince, sachant que c'est lui qui va mener la Géoula, sachant que c'est lui, le 7e rabbi, qui mène vers la Géoula. Elle était une chassida du rabbi. Raconte qu'un jour, elle était dans une bibliothèque. Et apparemment, elle souvent faisait des recherches pour le rabbi. La bibliothécaire, une femme juive qui a réalisé que c'est la femme du rabbi, la rabbinite, s'est rapprochée de la rabbinite en lui disant « Je suis très fâché contre ton mari. » Qu'est-ce qu'il y a? J'étais le voir. Je lui demandais pour une bracha pour des enfants. Il m'a demandé que j'allume les bougies de Shabbat, je m'excuse, et que j'aurai des enfants. Ça fait 2 ans et je n'ai toujours pas d'enfants. Et j'allume la bougie de Shabbat, tous les vendredis soirs. D'abord, la rabbinite dit avec tellement d'empathie, je n'ai pas des enfants non plus. Et ensuite, cette pauvre femme se met à pleurer. Elle dit, vous ne comprenez pas, je suis une rescapée de la Shoah, de l'Holocauste, seule de toute ma famille qui a été brûlée dans les crématoires de Hitler et Marshemont. Si je n'ai pas d'enfants, il ne restera rien de toute ma famille. Et là, la rabbinite lui dit, dans cette gentillesse et avec cette finesse, dites-moi, quand est-ce que vous allumez les bougies de Shabbat? Quand je rentre chez moi. J'ai fini mon travail, je viens à la maison, première chose, j'allume les bougies de Shabbat. Eh bien, lui dit la rabbinite, il faut comprendre, pour qu'une bénédiction apporte fruit, il faut qu'elle ait un vaisseau, un récipient sur lequel cette bénédiction peut s'appliquer. Et pour que ce récipient soit parfait, il faut allumer les bougies de Shabbat comme il se doit. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il faut toujours allumer les bougies 18 minutes avant le coucher du soleil. En hiver, quand vous rentrez à 5h, 5h30 du travail, c'est déjà trop tard pour allumer les bougies.
Et c'est pour cela que la bracha ne peut pas porter fruit. Je vous promets. Allumez les bougies à temps et vous allez voir que la bracha de mon mari, du rabbi, va s'avérer. Et effectivement, 10 mois plus tard, cette femme a accouché un petit garçon. Et depuis, elle a gardé un contact avec la rabbinite. Bishrout nashim tzidkaniyot nigalo avotenu mimitzraim. Au mérite des femmes pieuses. Milano, qui avons-nous de plus pieux que la rabbinite? C'est grâce à elle que nous avons le rabbi. Grâce au fait qu'elle a consacré sa vie pour Am Israël. Nous prions à Kadosh Baruch Hu qu'on mérite déjà de voir le rabbi et la rabbinite dans la délivrance, dans le Beth Amikdash, aujourd'hui même.